Voilà, donc comme annoncé, nous faisons une série d'été sur les sermons préférés des orateurs qui sont venus. Et alors, c'est mon tour, d'accord? Donc, je suis vraiment content de pouvoir être là. Et alors, je vous donne ce que pour moi est peut-être le message qui m'a le plus aidé dans toute ma vie, honnêtement, et je vais vous expliquer pourquoi, d'accord? Donc, le titre, c'est « Comment trouver la volonté de Dieu dans sa vie ?» Comment trouver la volonté de Dieu dans ta vie? Et en fait, il faut dire que c'est une question qu'on me pose assez souvent par rapport à plein de sujets. John, comment puis-je connaître la volonté de Dieu pour ma vie? Alors, c'est vrai que la plupart de nous admetterions que Dieu doit bien avoir un plan pour notre vie. Un des versets que nous aimons citer à cet égard, c'est Jérémie 29, 11. Je parie n'importe quoi, vous l'avez déjà cité si vous le connaissez, qui dit ceci. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors ce verset, il est super parce qu'il semble être hyper clair, même si on le sort souvent hors contexte. Alors nous savons que Dieu a un plan pour nous, un projet pour nous, même des projets de paix et un avenir plein d'espérance. Est-ce que je peux entendre un amen? Oui, d'accord. D'accord. Mais il faut admettre quand même, malgré cette merveilleuse vérité, que beaucoup de chrétiens expriment une certaine difficulté à trouver la volonté précise de Dieu pour leur vie. Alors, la volonté globale, on dit amen, mais quand c'est précis, c'est parfois un peu plus compliqué. Comment donc trouver la volonté de Dieu pour notre vie? Alors, certains disent, premièrement, que c'est impossible. Impossible de trouver la volonté de Dieu spécifique pour votre vie. Dieu ne la révèle pas avec précision. D'autres disent que la volonté de Dieu est une chose qui se cherche pendant toute une vie. Et quand? Avec chaque pas de notre vie, on se rapproche un peu plus de la volonté de Dieu, même si ce n'est pas archi clair. D'autres disent non, pour trouver la volonté de Dieu, il faut une expérience dramatique. Par exemple, vous êtes dans les rues basses cette semaine, et vous êtes en train de marcher, et tout d'un coup, vous ne voyez pas, il y a une peau de banane. Et vous glissez sur la peau de banane, et vous tombez par terre, juste devant le globus. Et là, comme par hasard, il y a un plan du monde ouvert, une carte du monde ouvert, et vous tombez, et votre doigt tombe sur l'Inde. Et vous dites, ah ben voilà, Dieu vient de m'appeler pour être missionnaire en Inde. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on trouve la volonté de Dieu? Probablement pas. Alors la question est celle-ci. Y a-t-il une façon simple et pratique pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Soyons très précis. Y a-t-il un moyen simple et clair et pratique de savoir, par exemple, quelle carrière professionnelle je devrais poursuivre? Ou quel travail je devrais choisir pour ma vie? Si, disons, il y a 3 ou 4 possibilités. Quelle école ou quelle université dois je choisir pour faire mes études? Ou, alors attention, là ça touche vraiment le fin fond du cœur. Quel époux, quelle épouse dois-je épouser? Ou bien, qui est l'homme ou qui est la femme précise pour ma vie? Comment savoir si je devrais faire une formation biblique ou non? Peut-être dans un institut biblique. Devrais-je considérer une vocation pastorale? Devrais-je devenir pasteur? Ou devrais-je carrément devenir missionnaire? Certains de ces amis de notre Église qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je parie que certains se posent la question aujourd'hui en y étant sur place. Tiens, est-ce que la vie missionnaire est quelque chose pour moi? N'y a-t-il pas une façon simple et pratique pour connaître la volonté de Dieu dans tous ces domaines? Eh bien, la réponse, mes amis, est catégorique. Elle est oui. Oui, absolument oui. En fait, dans les minutes à venir, tu vas découvrir la volonté précise de Dieu pour ta vie, quel que soit le domaine où tu es actuellement en recherche pour sa volonté. Avant de nous quitter ce matin, je reconnais la promesse que je suis en train de faire, d'accord? Mais avant de nous quitter ce matin, tu sauras exactement quelle est la volonté de Dieu pour toi dans quelque domaine qu'il soit.
Et en plus, tu n'auras plus jamais à lutter avec cette question dans ta vie. Tu dis quoi? Ah, maintenant il faut rester jusqu'à la fin. Alors je vous donne mon histoire. Il y a 38 ans de cela, j'étais moi-même à la recherche de la volonté de Dieu pour ma vie. Je venais de faire quelques années auparavant, le 2 novembre 1976, donc il y a 42 ans de cela, l'expérience d'une conversion radicale à Jésus-Christ en Inde, après un voyage en sac à dos pendant 6 mois là-bas. J'étais en retour aux États-Unis, dans mon pays où je faisais mes études. J'étais en Californie et je me demandais ce que Dieu voulait pour ma vie. Et j'avais deux possibilités. Est-ce qu'il voulait que je devienne homme d'affaires comme mon père l'avait été? Ou bien voulait-il que je sois pasteur, voire missionnaire? Donc c'est quand même deux choses très différentes. À l'époque, je fréquentais l'église de John MacArthur, qui est devenu ultérieurement mon formateur dans son église, et aussi l'église d'Envoi, mon église d'Envoi. Et un jour, John MacArthur a donné un message sur la volonté de Dieu qui a littéralement bouleversé ma vie. Dans mes 42 ans de vie chrétienne, ce message, c'est le message qui a eu le plus grand impact dans ma vie. Et donc, c'est ce message-là que je vais vous donner. Ce n'est pas le mien, en fait. Je pique son message. Non, je l'emprunte. Il est tellement bon, d'accord? Je vais vous donner son message parce qu'il m'a bouleversé moi-même. Et donc, je veux donner crédit où crédit est dû. Et je prie que ce message aura le même impact sur toi ce matin comme il a eu sur moi. Alors, écoute bien ce que je vais dire maintenant. Il y a un principe de base qu'il faut absolument comprendre et ne pas rater pour pouvoir trouver la volonté de Dieu pour ta vie. Le voici. La Bible explique que pour découvrir la volonté non révélée de Dieu dans ta vie, par exemple, travail, conjoint, université, ça c'est ce que Dieu n'a pas encore révélé, d'accord? Pour pouvoir découvrir la volonté non révélée de Dieu dans ta vie, il faut d'abord être soumis à la volonté révélée de Dieu pour notre vie, celle qui est déjà révélée dans la Bible. Je te donne un exemple. Chez nous, lorsque nos enfants étaient petits, on avait 3 enfants, nous avons 3 enfants. Chacun de nos 3 enfants avait une liste de tâches qu'ils devaient effectuer chaque jour à la maison, comme par exemple ranger leur chambre, faire leur lit, se peigner les cheveux. Alors on avait sur leur porte ce qu'on appelait les 10 commandements. Et avant toute autre chose, ils devaient faire ces 10 choses. Ça nous empêchait de toujours devoir leur rappeler ce qu'ils devaient faire, les tâches de base. Alors un jour, notre fils aîné est venu me voir quand il était petit. Il m'a dit, papa, puis-je regarder des dessins animés à la télé? Alors je lui ai répondu, fils, as-tu déjà fait la liste de tâches pour la journée? Il m'a répondu, non. Alors je réponds quoi par rapport aux dessins animés? Non, pas avant que tu accomplisses tes tâches. Il a tout accompli rapidement et il est revenu. Mais c'est le même principe avec Dieu ici. Dieu, s'il te plaît, puis-je connaître la volonté, ta volonté pour moi quant à ma carrière? Dieu, est-ce que tu pourrais m'expliquer qui devrait être mon époux ou mon épouse un jour? Seigneur, pourrais-tu me dire et me guider si je devrais être missionnaire ou pas, ou pasteur, ou quelle école je devrais fréquenter? Alors lui va répondre, as-tu déjà fait ta liste? Es-tu en train de faire ce que j'ai déjà demandé à toi, ce que j'ai été demandé à faire dans ma parole, qui est ma volonté révélée? Est-ce que tu fais déjà ma volonté révélée avant que je te révèle ma volonté non révélée? Ainsi, mon avis, afin de découvrir ce qu'est la volonté non révélée de Dieu pour ta vie, il faut être soumis à la volonté révélée de Dieu dans sa parole. Mais alors attention, prépare-toi à une conclusion inattendue et totalement surprenante. D'accord? Il faut aller jusqu'au bout, il faut tenir jusqu'au bout. Et à la fin, la conclusion va être incroyable.
La conclusion pourrait changer ta vie comme elle a changé la mienne. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de voir en premier quelle est la volonté de Dieu révélée dans la Bible pour nous, les chrétiens. Qu'est-ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole comme étant sa volonté spécifique pour nous? C'est ce que j'appelle sa volonté révélée. Eh bien, c'est assez simple. La Bible nous donne 6 choses qui sont clairement sa volonté. 6 choses. Alors, c'est assez facile de les trouver parce qu'il faut simplement faire une recherche dans la Bible sur le mot volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Alors, on va la regarder. Alors, comme j'ai dit, il n'y a pas de PowerPoint ce matin, il faut juste les noter, mais c'est facile, elles commencent tous avec la même lettre. D'accord? Alors, voici les 6 choses qui sont déjà révélées comme étant la volonté de Dieu que nous devons tous faire avant qu'il nous explique sa volonté non révélée. Numéro 1. La volonté de Dieu est que je sois sauvé. Sauvé. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9 nous dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Écoutez bien, ne voulant pas, c'est la volonté de Dieu, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tous arrivent à la repentance, que tous soient sauvés. Il y a des gens qui critiquent Dieu parce qu'on a parfois l'impression que Dieu laisse aller le monde et que la promesse du retour de Jésus n'arrivera sans doute jamais. Faux, nous dit Pierre ici, dans le contexte. Le Seigneur est patient et ne veut pas précipiter son retour parce qu'il veut que le maximum de personnes dans le monde rencontrent Jésus-Christ pour être sauvées. Voici pourquoi Dieu retarde son jugement. Dans Jean 6, 39, on lit encore ceci. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, Jésus dit, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressuscite au dernier jour. Mon ami, écoute, tu ne vas jamais, je dis jamais, comprendre et connaître la volonté non révélée de Dieu pour toi si tu n'es pas sauvé. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Eh bien, la Bible nous dit très clairement qu'il faut faire quelque chose pour être sauvé. Premièrement, il faut reconnaître que tu as fauté devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Ma vie est un péché. Je suis coupé de Dieu parce que je me suis rebellé contre Dieu. Et beaucoup de gens pensent qu'en faisant des bonnes œuvres, je peux m'en sortir. C'est impossible parce que le niveau, Dieu demande une perfection. Dieu est totalement juste et saint. Et moi, je suis pécheur, né dans mon péché. Et donc, je suis passible de son jugement, la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la première chose qu'il faut reconnaître, que mon péché me coupe d'un Dieu saint. Regarde autour de nous. Regarde l'état du monde. Pourquoi est-ce que le monde va si mal? Parce que les hommes ont péché contre Dieu. Et les hommes marchent dans leur vie sans s'inquiéter de Dieu. Donc, nous sommes pécheurs. Mais il faut savoir que Dieu t'aime, car Dieu a tant aimé le monde pécheur, éloigné de lui, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu t'aime malgré ton péché et veut te pardonner et veut t'offrir la vie éternelle. Troisièmement, tu dois reconnaître que Jésus-Christ est nul autre que Dieu incarné, est venu prendre la condamnation de ton péché sur lui-même. C'est ce que nous avons chanté ce matin. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu est devenu un homme sans péché pour prendre ton péché sur lui et mourir à ta place. Voilà ce qu'est l'Évangile. Il a pris ta place et ma place à Golgotha. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts, vainquant le péché en vainquant la mort. Et 4e chose, il faut se repentir, se détourner de son mal, lui demander pardon sur son mal, reconnaître « Waouh, Seigneur !» Mon péché est une horreur vis-à-vis de toi. Je suis coupé de toi. Je veux m'en détourner et revenir à toi. S'il te plaît, rentre en moi. Pardonne mon péché. Et deviens le maître de ma vie. Prends la première place dans ma vie.
Et si tu fais ça, la Bible dit que tu seras sauvé. Sauvé de la colère et du courroux éternel de Dieu. Et il t'accordera la vie éternelle. Jean 3,16. Et ça, c'est ce que j'ai fait moi en novembre 1976 en Inde. Un jour, j'ai simplement demandé à Jésus-Christ de devenir mon sauveur et mon Seigneur, de me détourner de mon péché, et il a transformé ma vie. En un instant. Si tu ne connais pas Christ, aujourd'hui est le jour pour toi. Tu dois te repentir de ton péché et dire, Jésus-Christ, sauve-moi de mon péché. Sauve-moi de mon péché une fois pour toutes, aujourd'hui. Deviens mon Seigneur et mon Maître. Donc ça, c'est la première chose que Dieu veut de toi. Numéro 2. Non seulement il veut que tu sois sauvé, il veut que tu sois saturé de l'Esprit. Saturé de l'Esprit. Sais-tu que la Bible dit que ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie sont inconsidérés? Dans Éphésiens 5, 17, il y a un petit verset quand même assez marrant. 5, 17, c'est ceci. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire inconsidéré dans ce contexte? Je vais vous dire, stupide, bête ou idiot. Vous trouvez que c'est un peu fort? Peut-être, mais c'est clair. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour toi, ça veut dire que tu es stupide, inconsidéré, idiot. C'est un peu drôle de le dire, mais c'est ce qu'il nous dit le verset 16, le verset 17. Et le verset 16 nous explique pourquoi nous sommes stupides de ne pas connaître la volonté, parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, donc il est important de comprendre la volonté de Dieu. Alors c'est quoi la volonté de Dieu? Le verset 18 nous le dit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc il fait une comparaison. Ceux qui sont enivrés, c'est des gens qui perdent le contrôle de leur sens parce que c'est l'alcool qui les contrôle. Mais il dit ici, dans une illustration positive, il est en train de dire, c'est pareil. Quand c'est l'esprit qui est en toi, quand c'est l'esprit qui te remplit, tu es contrôlé par l'esprit. Et donc c'est pour ça qu'il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être rempli de l'esprit? Mais écoutez, c'est très simple. Au moment où tu deviens sauvé, au moment où Jésus-Christ rentre en toi et te pardonne ton péché, la Bible nous dit qu'à cet instant, tu reçois aussi le Saint-Esprit dans ta vie. Romains 8, 9 nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas possible d'être chrétien sans avoir en toi l'Esprit de Dieu. Il n'y a donc jamais besoin de redemander à l'Esprit de re-rentrer en toi dans une deuxième expérience. Car Romains 8, 9 nous dit que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Puisqu'il est en toi, Romains acte 1, 8 nous dit que tu as la puissance du Saint-Esprit pour même témoigner. Mais alors, comment est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit? Parce que si nous avons déjà l'Esprit en nous, d'accord, tout chrétien a l'Esprit, la Bible nous dit que nous, les chrétiens, devons être remplis de l'Esprit. Alors, comment je comprends? Comment est-ce que je peux avoir l'Esprit en moi déjà, mais pas être rempli? Puisque c'est un commandement d'être rempli. Eh bien, je vais vous donner ce que ça veut dire, c'est simple, et ensuite une illustration. Être rempli du Saint-Esprit veut dire céder chaque domaine de notre vie au Saint-Esprit. Je vous donne une illustration, d'accord? Je l'ai déjà souvent donnée, mais c'est la meilleure. Si vous en avez une autre, vous me la donnez, d'accord? Ceux qui vont venir au barbecue tout à l'heure chez nous, vous allez voir comment notre maison est composée. Quand vous rentrez dans la porte d'entrée, vous rentrez dans le foyer, comment on l'appelle, la première, ça s'appelle comment? Le lobby? Non. Le hall d'entrée, voilà, merci. Vous rentrez dans le hall d'entrée, d'accord? Et si toutes les portes sont fermées, la porte du salon est fermée, la porte de la cuisine, la porte des toilettes, la porte du garage, la porte des chambres, toutes les portes sont fermées. Alors, vous rentrez dans le hall d'entrée. Question, est-ce que vous êtes dans ma maison? Oui ou non? Oui. L'Esprit est dans ma vie. Question, est-ce que vous avez rempli ma maison? Non. Alors maintenant, si Meg ou moi, je vous dis, écoutez, allez vous promener n'importe où, vous allez dans toutes les chambres, tous les placards, dans tous les recoins de la maison, dans la cave, partout. Allez partout dans la maison, d'accord? S'il y a une porte fermée, vous l'ouvrez, sinon on vous donne les clés. Et vous revenez 30 minutes plus tard, vous dites, j'étais dans toute la maison. Là, mes amis, vous l'avez rempli. Là, vous l'avez rempli. Alors, vous savez ce que c'est être rempli du Saint-Esprit?
c'est non seulement d'avoir le Saint-Esprit résidant en nous, c'est de dire, écoute, Esprit, je t'autorise d'aller dans tous les recoins de ma vie et faire le ménage. Vous savez, on parle de péché caché. L'Esprit de Dieu a accès dans toutes les pièces de ma vie. Ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est de laisser l'Esprit mettre le doigt là où ça fait le plus mal et dire, Seigneur, je veux me conformer à ta volonté. Colossiens 3 et Éphésiens 5 font en parallèle. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit sont ceux aussi qui sont remplis de la parole de Dieu. Lorsque tu te plonges dans la parole de Dieu, l'Esprit utilise la parole de Dieu pour travailler chaque aspect de ta vie. Donc, j'ai souvent dit ça, montre-moi un chrétien qui est peu dans la parole de Dieu, moi je vais te montrer un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit et qui va lutter constamment avec des péchés. Celui qui est beaucoup dans la parole de Dieu, Colossiens 3,16, va être rempli du Saint-Esprit et va vouloir repousser ce péché dans sa vie. Donc voilà, la deuxième chose que Dieu veut qu'on soit, sauvé et saturé du Saint-Esprit. Numéro 3. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Sanctifiés. Qu'est-ce que veut dire sanctifier? Le mot est simple, il veut dire pur. Il veut qu'on soit pur. Regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Parce que là, on a une définition même de ce qu'est la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, ça ne peut pas être plus clair, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà. Ça ne peut pas être plus clair. Dieu veut que tout chrétien rempli d'esprit soit sanctifié. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'explique. Ce que Dieu veut, c'est vos sanctifications, 2 points. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, premièrement, la sanctification, c'est de s'abstenir de la débauche. Alors, le mot débauche est intéressant. Vous le connaissez, c'est le mot pornéa, duquel nous avons le mot pornographie, en grec. D'accord? La pornographie, c'est quoi? C'est tout simplement toute activité sexuelle illicite. Selon Robert, c'est, je cite, « l'excès condamnable dans la jouissance des plaisirs sexuels ». Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu est contre le sexe? Non, au contraire. Il n'y a rien de plus faux. Le sexe est un don de Dieu. C'est lui qui a créé l'homme et la femme et qui a créé les relations sexuelles pour que les hommes en jouissent pleinement selon son dessein. Alors, quel est son dessein? Eh bien, que les relations sexuelles soient exprimées uniquement dans le contexte d'une relation conjugale entre un mari et une femme. Et là, on le voit dans Hébreux 13, 4, qui dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, il n'y a il n'y a qu'un dessein juste et biblique en ce qui concerne la sexualité, un homme et une femme. Adam et Ève, c'était un homme et une femme. Ça, c'est un mariage biblique. Pas un homme et un homme, pas une femme et une femme, un homme et une femme mariés pour la vie. Voilà ce que Dieu veut. Tous les autres sont considérés ou bien débauchés ou adultères, selon Hébreux 13, 4, et tombent sous le jugement de Dieu. Alors, quel est l'antidote biblique au péché sexuel ou à la débauche sexuelle, puisque notre sanctification, c'est de ne pas être débauché? Est-ce qu'il y a un antidote biblique? Oui, il y a un antidote biblique. En fait, il y en a deux. Dans 1 Corinthiens 7, c'est la première antidote. 7, 2. Pour éviter la débauche, ça peut pas être clair, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari.
Donc, premier antidote contre la débauche sexuelle, c'est le mariage. C'est le mariage. Le mariage. Deuxième antidote, 1 Corinthiens 7, versets 8 et 9. À ceux qui sont mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Alors il dit que l'autre antidote, c'est la maîtrise de soi-même. C'est de remettre son célibat au Seigneur et dire, écoute Seigneur, voici, mon désir c'est d'être marié un jour, je peut-être ne le suis pas pour X raison, je ne comprends pas, j'aimerais l'être, donc je te mets ceci devant toi, mais entre-temps, je reste pur sexuellement parce que c'est la volonté claire qui est la tienne d'être sanctifié, de rester pur sexuellement et de ne pas céder à mes pulsions sexuelles, je les réserve pour le jour du mariage. Et ce qu'on apprend aussi dans 1 Thessaloniciens 4, c'est qu'il faut contrôler son corps. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 4, il dit que c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous savez, le problème avec la sexualité, ça commence avec les yeux, surtout pour les hommes, il faut dire ce qui est. C'est pour ça que Job, c'était un homme juste droit, dans Job 31:1, dit ceci. J'ai fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job, il n'était pas bête, il savait très bien que tout commence déjà avec le visuel. Il se disait à lui-même, Job, fais gaffe avec tes yeux. Ben aujourd'hui, c'est encore pire. À 3 clics, on a ce qu'on veut aujourd'hui sur Internet. Donc, notre sanctification, c'est une monstre lutte aujourd'hui. Et nous devons vraiment mettre ça devant le Seigneur et tout faire pour rester sanctifié et pur, je dirais jusqu'au mariage, bien sûr dans le mariage aussi, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur nous aide tous. Alors mes amis, il est absurde de vouloir essayer de trouver la volonté de Dieu pour un autre domaine qu'il soit quand je vis dans une débauche sexuelle, qu'elle soit ouverte ou cachée. Dieu va dire, écoute, excuse-moi, là ça ne colle pas, ma volonté elle est claire. D'accord ? Donc il veut qu'on soit sauvé, qu'on soit saturé d'esprit, et 3, qu'on soit sanctifié. 4. Il veut que nous soyons soumis. Il veut que nous soyons soumis. Et je devrais quand même peut-être ajouter, vous savez, pour ces péchés sexuels, juste revenir sur le point d'avant, moi je pense qu'il y a des faiblesses dans ce domaine. Sachez que Christ est là pour pardonner. Il nous pardonne, d'accord ? Donc si dans ce domaine il y a eu péché, ou il y a péché, revenez à Christ et dites, Christ, écoute, tu es mort pour moi, et tu me pardonnes, je veux recommencer à zéro aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut remettre tout ça à Jésus-Christ. 4, il faut être soumis. Il faut être soumis. 1 Pierre 2, 13 dit ceci. Soyez soumis à cause du Seigneur. Ça ne peut pas être plus clair. D'accord ? Soyez soumis à cause du Seigneur. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. D'accord ? À toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, etc. Donc, c'est intéressant, ce texte et d'autres nous disent que nous sommes appelés à être soumis à toute autorité établie parmi les hommes. Alors, ça veut dire quoi ? Soumis, ça veut dire être soumis. D'accord ? Ça veut dire que je soumets ma volonté à la volonté de quelqu'un d'autre. Alors, à qui est-ce que je dois faire ça ? Premièrement, aux autorités gouvernementales. Un chrétien devrait être un citoyen exemplaire. Il ne devrait jamais être puni en tant que malfaiteur. Jamais. Romains 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors c'est pour ça que quand vous roulez trop vite et vous faites choper par un radar, ça m'est arrivé aussi, d'accord ? Eh bien, je reçois la juste punition qui est l'amende. Alors, si vous êtes comme moi, ça vous frustre. Mais avec les années,
C'est ce que je me dis, hein. C'est comme ça que j'essaie de réagir. J'ai maintenant un dossier avec mes amendes, c'est comme ça que ça passe, d'accord? Et j'essaie de me dire, John, réjouis-toi quand tu reçois une amende. Pourquoi? Parce que combien de fois est-ce que j'ai été plus vite que la vitesse affichée, et pas toujours exprès, hein, des fois on ne pense pas à ce qu'on fait, et que je n'ai pas chopé d'amende. Si j'avais chopé une amende pour chaque fois que je roulais trop vite, je serais un homme ruiné certainement, d'accord? Et peut-être vous aussi. Alors, quelque part, ça fait partie de la loi. Alors, peut-être qu'on ne l'aime pas. Il y a des lois qu'on n'aime pas. Moi, je suis d'accord. Il y a plein de lois que je n'aime pas trop. Mais la Bible nous dit d'être soumis à l'autorité. D'être soumis à l'autorité. Donc, au gouvernement. Deuxièmement, aux autorités de la famille. Ben oui, on a des familles. On a tous un maman, une papa, une maman. Non, un papa et une maman, c'est ce que j'essaie de dire, d'accord? Et Éphésiens 6 nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc si tu es un enfant, tu es appelé, selon la parole de Dieu et la volonté de Dieu, d'obéir à tes parents. Oui, mais j'aime pas, moi, les règles de mes parents. Ben, la Bible ne te pose pas la question si tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu obéis, point la ligne. C'est ce que la Bible dit. D'accord? Donc, c'est comme ça. On doit honorer ses parents dans Exode 20. Alors, bien sûr, à un moment donné, on n'obéit plus à nos parents, surtout quand les enfants sont partis, mais on les honore. On les honore. C'est comme ça qu'on fait pour être soumis. Honore ton père et ta mère. Mais il y a encore un autre domaine où nous devons être soumis, c'est au niveau de l'Église. Dans Hébreux 13, 17, il est dit « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. » La Bible nous dit qu'il y a des autorités dans l'Église où il y a de l'ordre, et nous sommes appelés à obéir à nos conducteurs. C'est un terme très fort. Obéir à nos conducteurs. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que Dieu a établi de l'ordre. Sinon, il y a le chaos. Sinon, il y a l'anarchie. C'est comme au travail. Et il y a encore des exemples. Au travail, il faut se soumettre. Sinon, on est licencié. C'est comme ça que ça marche. Donc, nous devons apprendre très vite dans notre vie à nous soumettre. Et pourquoi? C'est intéressant. Apprendre à se soumettre au gouvernement, à la famille, dans l'Église, nous apprend à nous soumettre à Dieu aussi. Dieu veut que nous soyons un peuple soumis à sa volonté. Et donc tout ça, ça s'apprend parce que notre péché fait que nous sommes de nature rebelle. Peut-être pas vous, mais moi oui, d'accord? On est de nature rebelle. On doit apprendre à être soumis à l'autorité. 5. On y est presque. 5. C'est encore la volonté révélée de Dieu. 5. Nous sommes appelés à être, ça c'est moins marrant, souffrants. Souffrants. 1 Pierre 4, 19. 1 Pierre 4, 19 dit ceci, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, » intéressant, non? Certaines personnes souffrent selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que vous souffriez. C'est étonnant de lire ça, parce qu'on est dans une époque où souvent dans les églises on dit « Non, Dieu veut ta bonne santé, ta prospérité, il veut que tout aille bien dans ta vie. » C'est pas ce que je suis en train de lire ici. Certains souffrent selon la volonté de Dieu. 1 Pierre 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Il n'est pas en train de leur dire qu'il va enlever la souffrance, il est en train de leur dire que quand tu souffres selon la volonté de Dieu, remets ton âme au Créateur en faisant ce qui est bien. Fais ce qui est juste, fais ce qui est droit et accepte la souffrance comme étant de Dieu. C'est intéressant ça comme doctrine, vous ne trouvez pas? Vous dites, ouais mais John, franchement, est-ce que tout le monde doit souffrir? Écoutez, 2 Timothée 3,12, il est quand même là ce verset, dit ceci, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. » Je répète, 2 Timothée 3,12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est une promesse. Donc si toi tu vis pieusement, ça veut dire que tu vis droitement pour Jésus-Christ. Tu annonces les couleurs, son nom, ta vie, pourquoi tu la vis.
tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras persécuté. Quoi, est-ce que je vais être décapité? Est-ce que je vais être crucifié? Alors, c'est possible. On a envie de se dire, bon, c'est improbable dans notre société, mais peut-être qu'en Syrie, il y a 10 ans en arrière, ils disaient la même chose. Pourtant, les chrétiens ont été massacrés là-bas, mais alors de manière royale. Jésus a dit ceci, dans Matthieu 5, 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous serez outragés, ou qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Jésus dit ici que la persécution peut prendre plusieurs formes. L'outrage, ou peut-être simplement que les gens vous accusent faussement. Tout ça, ça fait partie de la persécution. Et lorsqu'on vit pieusement, lorsqu'on se tient droitement pour la parole de Dieu, tôt ou tard, vous serez persécuté. Mais vous dites, mais alors John, mais moi, je n'ai jamais été persécuté. Alors moi, je réponds, est-ce que tu vis pieusement? Puisque c'est une promesse. Peut-être que ta vie ressemble tellement celle du monde que personne n'aurait même envie de te persécuter. Parce que tu ne leur rappelles pas leurs péchés, parce que peut-être ta vie est comme la leur. Mais si tu oses te lever et te dire, non, écoute, la débauche, non. Ben déjà, on va te prendre pour un fanatique, là. Et ça continue. Donc, un chrétien sauvé, rempli du Saint-Esprit, sanctifié et soumis, eh bien, cette vie va tôt ou tard heurter les mœurs de la société. Et on va te faire des reproches. Et même dans Matthieu 13, dans la parabole des terrains, eh bien, ces terrains abandonnent le Seigneur à cause de la persécution. Il y a des gens qui viennent à Christ, alors on se demande s'ils sont vraiment venus à Christ, mais ils aiment ce qu'ils voient, ils deviennent chrétiens, on pense, puis tout d'un coup, leur famille se moque d'eux, leurs amis pensent qu'ils sont dans une secte, ils commencent à recevoir des coups à droite et à gauche, et puis ils disent, oh là, non, moi je voulais être chrétien parce qu'on m'a promis que tout irait bien. Ah non, Jésus n'a pas promis que tout irait bien. Et ils partent. Et on ne les voit plus. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Dans Matthieu 13, c'est ce qu'il dit. Verset 20, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'y a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès qu'il survienne une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. » Tout d'un coup, les problèmes arrivent, tout d'un coup, on les persécute, ils disparaissent. Ils chutent. Non, Dieu veut qu'on souffre. Et ça se prépare, mes amis. Parce que personne n'aime souffrir, personne ne souhaite souffrir. Ça va contre notre nature. Pourtant, nous sommes appelés à souffrir pour Christ. Donc, je dois cultiver ma relation avec lui pour être prêt à réagir bien lorsque la souffrance vient. Et ceci mène au 6e point. Dieu veut qu'on soit sauvé, saturé de l'esprit, sanctifié, soumis, souffrant. Et numéro 6, sans cesse en train de rendre grâce. 1 Thessaloniciens 5, 18. C'est devenu un de mes versets préférés ces dernières années. 1 Thessaloniciens 5, 18. Écoutez, c'est un verset tout court, mais il est incroyable parce que c'est un commandement. C'est un commandement, c'est un ordre. Écoutez ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses. Pourquoi? Il le dit. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Écoutez, dans le film qu'on a vu hier sur Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, il était en prison. On a eu l'occasion d'aller voir cette prison à Rome. On peut aller la voir. Il est dans ce cachot. Il y a une grille et puis il est là. Et Luc est avec lui, discute avec lui. Et Paul, il sait très bien que ses jours sont vers la fin, qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir. Et il bénit le Seigneur. Quand il y a une tentative pour le faire échapper de la prison, il dit « Non, allez voir, je suis soumis aux autorités. C'est pas comme ça, en faisant un putsch et en me sortant de prison qu'on va régler le problème. Je suis en prison, c'est là où je devrais être. C'est moi qui ai demandé de faire appel à César. Paul a demandé de faire appel à César. » Non, mais une réaction qui est totalement biblique. Là, tu dis « Mais c'est incroyable, ce gars.
Il s'est fait tellement tabasser pour l'évangile, il s'est fait fouetter. Même dans le film, il marchait comme ça et le Romain lui a dit « Ah, je vois que tu as été beaucoup fouetté parce que ceux qui sont fouettés ont des problèmes de dos et ils marchent toujours courbés. » Alors ça, c'est pas dans la Bible, mais il était souvent fouetté, ça oui. Et malgré tout cela, Paul, dans ce film, ça le montrait, bénit le Seigneur. Et voilà l'ordre ici. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tu dis, ouais, mais John, je ne vais pas remercier Dieu pour une tragédie. Ben, il dit quoi? En toutes choses. Ça veut dire quoi? Ouais, mais regarde mon épreuve, elle n'est pas marrante. Oui, mais est-ce que Dieu contrôle ton épreuve? Est-ce que Dieu est tout-puissant? Est-ce qu'il aurait pu empêcher ton épreuve? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il l'a empêché? Des fois oui, des fois non. Alors est-ce que je vais que le bénir parce qu'il a empêché mon épreuve, ou est-ce que je vais quand même bénir Dieu parce que Dieu est souverain, il a permis l'épreuve? Ben, selon ce verset, je rends grâce en toutes choses. Donc ce que j'essaie de faire dans mes prières depuis quelque temps maintenant, c'est de lister précisément les épreuves dans ma vie et de dire, je rends grâce. Je rends grâce en cette chose, spécifiquement. Car c'est sa volonté, celle de Dieu en Jésus-Christ. Je te remercie pour ceci, je te remercie pour ceci, je te remercie pour cette épreuve, pour ce problème de santé, pour ce conflit, ce machin, tout. Je mets, Seigneur, merci, 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 merci. Parce que Dieu est en train d'utiliser ça pour me conformer à son image, selon Romains 8, 28 et 29. Vous dites, mais c'est pas logique. Est-ce que le christianisme est logique? Alors, c'est logique, oui, mais c'est pas logique. Que quelqu'un meure pour me pardonner, c'est pas logique, tout ça. Alors, c'est logique, oui. Mais vous comprenez? C'est l'amour de Dieu. Et regardez, si vous pensez que de rendre grâce est compliqué, regardez 2 versets juste avant. Soyez toujours joyeux. Attends. C'est un peu compliqué. Non, c'est une obéissance. On apprend à être joyeux même dans l'épreuve. Ça s'apprend. Vous dites, mais comment? Ben, c'est le verset entre les deux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit sans cesse en train de rendre grâce. Alors, conclusion. On n'a pas encore fini avec le message, d'accord? Juste conclusion sur ce point-là. Tu viens de découvrir ce qu'est la volonté révélée de Dieu pour ta vie. Allez, on les révise. Numéro 1, il faut être sauvé. Numéro 2, il faut être saturé de l'esprit. Numéro 3, il faut être sanctifié. Numéro 4, il faut être soumis. Numéro 5, il faut être souffrant. Et numéro 6, il faut être sans cesse en train de rendre grâce. Alors là, vous dites, ouais, mais alors, John, là, je suis vraiment déçu. Je suis déçu parce que tu as bien dit que tu allais me dire quelle est la volonté de Dieu pour moi maintenant, aujourd'hui. Tu allais me dire quelle serait la décision que je devais prendre pour mon travail, ou pour mes études, ou pour un conjoint. Et tu ne l'as pas fait. Ah oui, mais je n'ai pas encore fini mon message. Allez, je te donne le dernier principe maintenant. Mais il faut se tenir sur ta chaise. Car quand je vais te donner ce principe, tu vas peut-être vouloir sauter, te mettre debout sur ta chaise et crier, peut-être hurler. Alors, tu peux, si tu veux, d'accord? Alors, voici le principe. Si tu es en train de faire ces 6 choses, si tu es sauvé, si tu es saturé de l'esprit, si tu es sanctifié, si tu es soumis, si tu es souffrant, et si tu es sans cesse en train de rendre grâce, alors sais-tu quel est le prochain principe pour connaître la volonté de Dieu dans ta vie pour toutes les autres choses? Le voici. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu as envie de faire. Dans quelque domaine qu'il soit, fais tout simplement ce que tu veux faire. Car si tu es en train de faire ces 6 choses, sais-tu qui est en train de diriger ta vie? C'est Dieu.
Et si c'est Dieu qui dirige ta vie, alors tu peux appliquer un verset clé, j'aimerais qu'on y aille, le psaume 37,4. Allons-y, le psaume 37,4. Un de mes versets les plus géniaux que j'ai toujours aimé à cause de ce message, le psaume 37,4 dit ceci. Vous l'avez? Vous êtes là? Ah, mettez-les en jaune vif, en rouge dans votre Bible. Regardez. Psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais attendez voir, c'est un verset incroyable. Fais de l'Éternel tes délices. Résultat, il te donnera ce que ton cœur désire. Proverbe 10, 24. Ce que désirent les justes leur est accordé. Le psaume 145, 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Voyez-vous, fais de l'Éternel des délices. Alors, comment est-ce que je fais de l'Éternel mes délices? En faisant ce qui est sa volonté. C'est quoi sa volonté? C'est que je sois sauvé, saturé de l'esprit, sanctifié, soumis, souffrant et sans cesse en train de rendre grâce. Si je fais ça, eh bien, je sais que je suis en train de faire de l'Éternel mes délices, qui veut dire que maintenant, je peux faire ce que mon cœur désire. Alors, j'ai appliqué ce verset dans ma vie, tout le long de ma vie. Sais-tu pourquoi je suis pasteur aujourd'hui? Parce que j'ai toujours voulu être pasteur, depuis ce jour-là. C'est ce que je voulais toujours être dans mon cœur, pasteur. Alors, par la grâce de Dieu, c'est ce que je suis. Sais-tu pourquoi je suis à Genève? Parce que j'ai toujours voulu revenir à Genève. J'ai grandi à Genève, et quand je me suis converti à Jésus-Christ en Inde, je voulais revenir à Genève. Alors j'y suis, par la pure grâce de Dieu. Sais-tu pourquoi j'ai épousé ma charmante et merveilleuse femme? Parce que je voulais épouser ma charmante et merveilleuse femme. Alors bien sûr, il fallait qu'il dise oui, ça c'est un autre problème, d'accord? Mais elle a dit oui par la grâce de Dieu. Parce qu'apparemment, elle voulait m'épouser moi. Alors ça a bien joué, d'accord? Mais je l'ai épousée parce que je voulais l'épouser. Et je remercie Seigneur pour elle. Voyez-vous, toute ma vie, depuis que j'ai entendu ce message, j'ai suivi ce principe du psaume 37,4. Pour tous les choix et toutes les décisions petites ou importantes de ma vie, j'ai essayé de faire de l'Éternel mes délices en appliquant du mieux ce que je pouvais, les 6 principes de la volonté révélée de Dieu, puis j'ai suivi les désirs de mon cœur. Alors écoute bien ce que je vais dire. En revanche, si tu suis les désirs de ton cœur sans être certain en premier d'être soumis à ces 6 points, alors attention, tu es voué à l'échec. Car les désirs de ton cœur ne sont pas forcément les désirs de Dieu. Et là, je connais plein de gens qui ont suivi ce qu'ils pensaient être de Dieu, quand clairement leur vie n'était pas en règle. Ils ont trouvé des combines et des manières pour dire que. Non, ça peut mener à un naufrage pur et simple d'une vie chrétienne. Alors, on a encore juste quelques minutes, on va aller très vite. Alors, ce verset 37,4 dit « Fais de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire ». Alors, question, vous allez poser la question, oui, John, est-ce qu'il te donne systématiquement ce que tu veux? Alors, vous savez très bien, la réponse est non. Ah, alors là, c'est bien compliqué. Alors, comment savoir si vraiment ça vient de Dieu ou pas? Alors, je vais vous donner quelques principes pour trier vos émotions, d'accord? Pour trier vos émotions, pour nous aider à nous guider dans nos désirs avec prudence. Donc, oui, la Bible le dit clairement, je peux suivre les désirs de mon cœur, mais avec prudence. Et je vais vous donner quelques principes rapides pour y voir plus clair avec vos désirs. Alors, 10 principes rapides. Numéro 1, il faut constamment réviser les 6 points sur la volonté révélée de Dieu. Il faut les réviser. Pourquoi? Parce que dans 2 Pierre 1, 12, Pierre dit ceci, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et si je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Donc Pierre, il est en train de dire, écoutez les gars, vous connaissez déjà ces principes, mais il faut que je vous les rappelle. Parce qu'on a une fâcheuse tendance d'oublier des choses de base.
Alors, avant de prendre une décision petite ou grande, moi, je révise ces 6 points. Je me dis, John, est-ce que tu t'es écarté sur un de ces points? Est-ce qu'il y a un truc qui tourne pas rond dans ta vie, là? Parce que fais attention, John. Si tu suis les désirs de ton cœur, mais ta vie n'est pas en règle, il n'y a aucune certitude que ce désir vient de Dieu. Donc, il faut constamment réviser ces 6 points et être brutalement honnête avec Dieu. 2. Il faut se rappeler que Dieu n'accorde pas toujours nos désirs. Alors ça, c'est un peu compliqué, d'accord? Mais c'est la pure et simple vérité. Et je vous donne un exemple incroyable. Dans Acte 16, c'est l'apôtre Paul. Il avait des désirs. Et s'il y avait un homme de Dieu, c'était bien l'apôtre Paul. Dans Acte 16, 6, il est dit ceci: « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie, arriverait près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. » Donc, Paul voulait aller prêcher en Asie. C'est ce qu'il voulait faire. Mais le Saint-Esprit l'a empêché, on ne sait pas comment. Et au verset 7, il voulait aller en Bithynie, vers la Turquie là-bas, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ensuite, il va à Troas et l'Évangile vient en Europe. Donc là, il y a un exemple où Paul voulait aller en Asie, il voulait aller en Bithynie, mais Dieu a fermé la porte. Alors, est-ce qu'il s'est mis en colère? Non. Il a accepté comme étant de Dieu, qui redirigeait ses pas. D'accord? Donc, Dieu ne nous donne pas toujours nos désirs immédiatement. Je prends mon exemple. Moi, une fois que je me suis converti, je voulais revenir à Genève. J'avais grandi à Genève, je n'avais jamais entendu l'Évangile. Je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Comment tu peux grandir dans la ville de Jean Calvin et jamais entendre l'Évangile? Moi, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Donc, j'ai dit au Seigneur, écoute, Seigneur, j'ai envie de retourner à Genève, j'ai envie de prêcher à Genève. Vous savez combien de temps ça a pris pour revenir à Genève? 10 ans. 10 ans. Va à Paris en premier. 10 ans à Paris, pasteur, avant de venir à Genève. Il n'a jamais vraiment compris. J'ai dit, mais pourquoi? Il ne m'a jamais vraiment compris, mais apparemment, il voulait que j'aille à Paris. Et ensuite, à Genève. Alors, il m'a donné mes désirs, mais 10 ans plus tard. Alors, est-ce que j'étais en colère là-haut? Je dis non. Écoute, Seigneur, voilà, j'avais tout essayé pour venir à Genève, mais toutes les missions, toutes les portes étaient fermées. Mais ils ont dit, mais va à Paris et tu verras ce qu'il faut faire pour Genève plus tard. OK. On est allé à Paris, on a eu un super ministère pendant 10 ans, et ensuite, Dieu a ouvert la porte pour Genève. 3. Il faut continuellement chercher la sagesse de Dieu dans les Écritures. Ben, ça, c'est rien de nouveau. Hein. Écoutez, on doit toujours être plongé dans les Écritures. 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. J'espère que vous êtes beaucoup dans la parole de Dieu. 4, il faut considérer ses dons spirituels et ses compétences naturelles. Correspondent-ils à nos désirs? Par exemple, disons que vous avez appliqué tous ces principes et vous dites, voilà, Seigneur, voilà, j'ai compris ce que tu veux que je fasse. Je vais être chirurgien. Ah, super, c'est beau d'être chirurgien, c'est génial, tu répares les gens, c'est super ça, d'accord? Je vais être chirurgien. Super. Ah oui, j'ai un petit problème. J'arrive pas à arrêter, je tremblote, mais j'arrive pas à arrêter. Mais est-ce que c'est un problème que je sois un chirurgien si je tremble? Oui, c'est un problème. Donc, tu n'as pas les compétences pour être chirurgien. Ça fait partie. Alors, parfois, on n'a pas les compétences, tout simplement, pour faire ce que nous aimerions faire. Moi, je savais que je ne serais pas chirurgien quand on a eu, je crois que c'était John Williams, notre premier, et Meg avait une péridurale dernière minute. Alors moi, j'ai dit, écoutez, docteur, est-ce que je peux voir la naissance de l'enfant? Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux voir la péridurale? Je suis un fort. Ouais, pas de problème. Alors il m'a dit, tiens-toi là et ne bouge pas. Alors je me suis mis là. Ils ont enfoncé l'aiguille dans son dos, et là, fiou, paf, tu vois. Là, je partais dans les pommes, et j'ai réalisé, wow, c'est pas du tout pour moi, la chirurgie. D'accord? Alors ils m'ont sorti avant que je m'évanouisse. Mais il y a des gens qui ont des compétences pour certaines choses et d'autres pas. Et dans Acte 13, lorsque Paul et Barnabas ont été envoyés, ils ont vu qu'ils avaient des compétences. Donc si tu vas aller dans le ministère, as-tu les compétences pour le ministère? 5. Il faut consulter la sagesse des personnes clés dans votre vie. Ben oui, écoutez, nous avons beaucoup de gens que nous devons consulter pour les décisions. On a déjà vu nos anciens, Hébreux 13, 17. Tes amis chrétiens. C'est intéressant, Proverbe 27, 9 nous parle de nos amis. Les conseils affectueux d'un ami sont doux, mais un bon ami. Un ami qui est tellement bon que s'il voit que tu vas sur la fausse route, il te le dira. Pas juste un ami qui dit oui à tout, un vrai ami.
Il faut consulter aussi tes parents. Avant de devenir pasteur et missionnaire, j'ai demandé à mon père qui ne connaissait pas le Seigneur ce qu'il pensait. Il a dit « Vas-y, super mon fils ». Il n'était pas du tout chrétien, il était hostile à la foi, mais il pensait que c'était une bonne chose. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça. Et n'oublie pas non plus de demander à ton conjoint, d'accord ? C'est toujours utile que ton conjoint soit avec toi. 6, prie, peut-être même jeûner, c'est ce que la Bible me dit. Matthieu 6, Jésus nous appelle à prier et à jeûner aussi. Je crois que le point 7 est intéressant, il faut avancer. Dans Romains 1,13, Paul fait des plans pour sa vie. Il avait beaucoup de projets, mais il était souvent stoppé dans ses projets. Comme j'ai dit, moi je voulais venir à Genève, Dieu m'a détourné pendant 10 ans. C'est pas grave, il faut avancer. Continue d'avancer, même si tu n'as pas la clarté parfaite. Mais suis quand même ce désir. 8, il faut savoir que les blocages continuels pourraient être d'une manière d'être redirigés. Comme je l'ai montré tout à l'heure, Paul voulait aller en Asie, puis en Bithynie, et il a été arrêté. Quand il y a des arrêts, souvent, peut-être, c'est vraiment le Seigneur qui nous redirige. Il faut finalement rendre grâce, encore 2, il faut rendre grâce à Dieu quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on a vu dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Seigneur, même si je dois attendre, si les choses ne sont pas encore 100% claires, si les portes ne s'ouvrent pas, Seigneur, je continuerai. J'avancerai avec patience et je rendrai grâce. Et ça, c'est important. Il faut savoir aussi, dernièrement, que là où tu es, Dieu veut t'utiliser. Parfois, on peut être tellement concentré sur ce que Dieu veut que je fasse plus tard qu'on ne fait rien ici, maintenant. Non, c'est parce qu'il est dit dans Hébreux 13, 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour accomplissement de sa volonté, et qu'il le fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il dit, il fait l'œuvre dans ta vie maintenant et ici. Donc si tu as une idée de servir plus tard pour quelque chose, ok, mais commence maintenant. Sers maintenant. Fais maintenant. Et Dieu te dirigera pour l'avenir. Alors mes amis, voilà comment trouver la volonté de Dieu pour ta vie. Premièrement, il faut être sauvé, il faut être saturé de l'esprit, il faut être sanctifié, il faut être soumis, il faut être souffrant, il faut être sans cesse en train de rendre grâce. Et là, une fois que ça, c'est en règle, là, avec grande prudence, tu peux prendre le psaume 37,4 et l'appliquer. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Avec prudence, avec tous ces points que j'ai soulignés tout à l'heure, mais avancez et rendez grâce à Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, j'aimerais te remercier ce matin pour la clarté de ta parole et pour chaque personne dans cette salle à qui s'applique cette parole. Seigneur, tu as fait que nous soyons tous ceux qui sommes ici ce matin. Peut-être y a-t-il quelque chose pour chacun et chacune de nous. On se pose tous des questions par rapport à l'avenir, par rapport à des choix, à des décisions. On est au plein milieu de l'été, peut-être que déjà pour l'automne, il y a des décisions. Oh Seigneur, merci parce que ta Bible est si claire. Moi, je te prie pour chacun de nous qu'on se concentre plus sur la volonté révélée dans la parole de Dieu qui est la tienne que celle qui est non révélée. Et qu'on applique ces 6 points, Seigneur, et qu'on fasse vraiment le bilan honnête, franc, dur. Et s'il y a quelque chose à régler, Seigneur, qu'on le fasse. Et si quelqu'un est déjà ici ce matin sans être sauvé, Seigneur, oh, je te prie que maintenant, dans leur cœur, ils invitent Jésus-Christ à venir pardonner leurs péchés. Seigneur, maintenant, fais-le. Et Seigneur, qu'ils réalisent qu'il y a un jugement qu'ils doivent fuir et venir à Christ pour être lavés, pardonnés, Seigneur.
Tu les attends maintenant. Qu'ils viennent à toi maintenant, Seigneur. Et pour nous qui te connaissons déjà, Seigneur, oh, aide-nous à être remplis du Saint-Esprit, Seigneur, à être sanctifiés, à être saturés de toi et ta parole. Seigneur, aide-nous à nous détourner de notre péché, Seigneur, et à contrôler nos attitudes, à être joyeux, à rendre grâce pour toutes choses, Seigneur. Et aide-nous avec prudence à suivre les désirs de nos cœurs. Seigneur, fais une œuvre dans chacune de nos vies. Nous te remercions au nom de Jésus.